aux étudiants, aux diplômés, puisque je suis chargé de leur présenter les félicitations du directeur des cours de civilisation française. C'est ce qui est indiqué dans le programme, avant que le représentant des professeurs, Madame Porcard, présente aussi ses félicitations. Ce mot « félicitations » apparaît donc 2 fois dans le programme de cette journée et donc aussi de cet après-midi. Et c'est sur ce mot que je vais m'appesantir au cours de ma brève intervention. Je voudrais commencer par une lecture poétique, si vous le voulez bien, d'un poète d'origine russe, puis de langue française, qui est décédé aujourd'hui, mais qui donne encore son nom à un prix annuel. J'ai assisté la semaine dernière même à la remise de ce prix. Et le poème que je vais vous lire porte sur les mots. Combien de mots connais-tu? J'en connais 65. Demain, j'en connaîtrai 80, puis 300, puis 20 000, peut-être après plusieurs années passées au cours de civilisation française tout de même. Mon fils, il y a des mots que tu dois oublier. Tu m'as dit que savoir, c'est vivre. Mon fils, oublie le mot guerre après chaque guerre et après Napoléon Ier. Mon fils, oublie le mot jalousie. Après la jalousie vient la bonté. Mon fils, oublie le mot injustice. Après l'injustice vient toujours la justice. Je viens d'apprendre le mot mort, dit l'enfant. Et le père lui répond, mon fils, ce mot n'existe pas. Le mot félicitation n'apparaît pas dans le texte que je viens de vous lire. Et à dire vrai, au cours d'une trop courte recherche, je n'ai pas trouvé d'ouvrage littéraire, ni même de poème isolé qui porte ce titre « Félicitations ». On trouve éloge, en particulier dans l'œuvre de Saint John Perse ou du futur Saint John Perse, c'est le titre de son premier recueil, mais félicitations nulle part. Pourtant, j'ai choisi ce mot aujourd'hui, puisque c'est celui dont je suis chargé, et aussi parce que c'est un mot plus riche, plus complexe dans sa signification qu'on pourrait le penser. Pour s'en rendre compte, il faudrait revivre des siècles d'histoire littéraire, mais il suffit peut-être de consulter les dictionnaires, comme vous le faites souvent vous-même, et comme je le fais moi-même. Voici par exemple dans le dictionnaire du vocabulaire essentiel les 5000 mots fondamentaux dont l'auteur était Georges Matoré. Georges Matoré, qui a été professeur à la Sorbonne, a été dans l'ordre chronologique le 2e directeur des cours de civilisation française de la Sorbonne. Si ma mémoire est bonne, de 1954 à 1969. Voici sa définition. Félicitations, 2 points, témoignage de satisfaction. Et il donne un seul exemple, ça n'a rien à voir avec la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai envoyé mes félicitations à un de mes amis qui vient de se marier. Dans un autre dictionnaire, plus récent, dictionnaire de la langue française, publié chez Hachette, 40 000 mots, je trouve ceci, tout simplement, félicitations, 2 points, compliment, virgule, éloge. J'ai déjà signalé le mot éloge tout à l'heure. Je reviens sur compliment et je voudrais citer à cet égard un compliment qui est aussi un compliment amoureux, car le compliment est une manière de genre littéraire à sa manière. C'est quelque chose que vous connaissez tous,
dans la célèbre scène du bourgeois gentilhomme de Molière, où non pas le professeur de français, et encore moins le professeur de littérature, mais le professeur de philosophie fait découvrir au bourgeois gentilhomme les voyelles, A, E, I, O, U, lui fait découvrir qu'on peut écrire en vers ou on peut écrire en prose, et lui fait découvrir que le compliment qu'il destine à la femme qu'il aime, la marquise, trouve sa meilleure expression dans la formule que M. Jourdain avait trouvée spontanément. Si ma mémoire est bonne, c'est « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Voici maintenant, dans un dictionnaire des synonymes de Henri Berthaud, alors là, toute une série de mots pour donner des équivalents de félicitations. Applaudissements, apologie, bravo, compliment, congratulation, éloge, glorification, hurrah, louange, panégyrique. C'est peut-être trop. Mais ce n'est pas là véritablement que je voudrais en venir. Je voudrais plutôt faire observer un changement de signification de ce mot, changement qui s'est opéré dans le cours de l'histoire de la langue et changement dont je voudrais tirer bénéfice dans mon petit propos d'aujourd'hui. Nous entendons effectivement aujourd'hui par félicitations les compliments adressés à des personnes qui, comme vous, ont réussi, donc à des étudiants qui ont très bien travaillé, qui ont réussi leur examen et qui ont donc obtenu le diplôme et cette toge impressionnante que vous portez. Dans le plus célèbre peut-être des dictionnaires français, celui d'Émile Littré, le Littré au XIXe siècle, je trouve ces deux phrases. « Recevez mes félicitations, je vous adresse de bien sincères félicitations ». J'aurais pu me contenter de ces deux phrases pour vous féliciter aujourd'hui. Mais Littré, qui était fort savant, fait observer que ce mot a changé de sens, en tout cas que le sens de ce mot a évolué entre le Moyen-Âge, le XVIe siècle, et le XVIIe et ce qui a suivi. Avant le début du XVIIe siècle, on insistait sur la nuance de bonheur dans le mot féliciter. Féliciter, c'était rendre heureux. En latin, félix, c'est l'adjectif qui signifie heureux, et ce mot félix, vous le trouvez aussi bien dans un synonyme du mot bonheur, comme féliciter en français, que dans le mot félicitation. Et puis, à partir du début du XVIIe siècle, je crois que le premier exemple que donne Littré se trouve chez le poète Agrippa d'Aubigné, le mot félicitation prend le sens que nous lui donnons principalement aujourd'hui, c'est-à-dire un message de félicitation, un message de compliment adressé à quelqu'un qui a réussi. La remarque en a été faite dans ce qui a été intitulé justement « Remarque au pluriel sur la langue française » par Vaugelas, vers le milieu du XVIIe siècle. Vaugelas, qui était membre de l'Académie française, ose à peine utiliser ce mot « félicitation » dans son sens nouveau. Je voudrais, pour faire bref, essayer de réunir le sens ancien et le sens nouveau. Je vous ai adressé très simplement mes félicitations, comme on me demandait de le faire, au début de mon petit discours. Et je voudrais essayer de montrer que, en vous adressant des félicitations, je ne renie pas le sens ancien du terme. C'est-à-dire que je suis sûr que ces félicitations, ces compliments que je vous adresse, que j'adresse aussi
aux professeurs qui sont derrière moi et qui sont pour beaucoup dans votre succès. Je souhaite que ces félicitations, ces éloges, ces compliments vous rendent heureux. Donc, vous permettent de retrouver félicitations au sens ancien, au sens premier du terme. Je voudrais terminer par une dernière référence et aussi par une petite anecdote. J'étais, il y a quelques jours, avec notre président, monsieur le recteur Boursin, aux États-Unis, et il se trouve que dans un magasin de la ville de San Diego, je suis tombé sur un panneau qui contenait des cartes, non pas des cartes de félicitations pour une naissance ou pour un mariage, mais toutes les cartes qui étaient sur ce panneau étaient pour une réussite à des examens et pour une cérémonie de graduation, comme on dit plutôt aux États-Unis et quelquefois comme on le dit en France. Je passe sur ceci, je le dis quand même, parce que ça nous a beaucoup amusé à la maison, en particulier ma petite fille de 8 ans a beaucoup ri en voyant ça. Il y a un chien qui porte une toge et un chapeau, comme vous. Il y a une bande de chats aussi qui est déguisée de la même manière. Mais j'ai trouvé pour moi, pour vous aussi, beaucoup plus intéressante, une de ces cartes qui représentait cette fois-ci un étudiant diplômé, donc un étudiant à qui s'adressait la carte de félicitations, et c'était accompagné d'une phrase qui était à peu près celle-ci: « Votre succès vous ouvre un océan. » Un océan, c'est vaste. Un océan, ça peut être une source de bonheur si on aime naviguer, si on aime voyager. Ça peut être une source de désastre si on se noie dans trop d'eau. Je crois donc que cette formule de félicitations comporte son danger, et ma suggestion, c'est plutôt que de vous ouvrir à un trop vaste océan, ce diplôme que vous avez reçu et les félicitations que vous méritez vous permettent dans l'océan des possibilités de choisir, de trouver véritablement votre voie, de trouver véritablement ce qui vous convient, et c'est certainement une manière de trouver votre bonheur. Merci beaucoup.